Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la première quinzaine de d'octobre, amis Gémeaux. J'espère que vous allez tous très bien. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour vos messages de retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages, vos likes, hein. Et puis voilà, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je voulais vous remercier pour ça, hein. Donc les Gémeaux, n'oubliez pas que ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Je vous invite bien sûr d'aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez peut-être d'autres informations vous concernant. Et puis n'hésitez pas si vous voulez une consultation privée avec moi. Donc vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Donc, on va débuter par un petit message du chaman suivi de deux autres messages du tarot psychique. Alors, vous aurez un message de plus que les autres signes. La carte est tombée, comme chez toujours, une carte qui tombe, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Ensuite, nous poursuivrons avec les 22 arcanes majeurs. Nous irons voir ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec les 78 dames du Rider-Waite, suivi de deux autres messages de l'horoscope lunologie, puis nous aborderons le côté sentimental. Alors j'irai chercher trois petits messages pour vous que je vous laisserai le temps de choisir avant bien sûr d'aborder le sentimental. Alors j'irai recouvrir, hein, s'il manque un petit peu d'informations, j'irai recouvrir quelques messages avec l'oracle Mademoiselle Lenormand. Allez, tout de suite, on va voir le premier message avec le chaman. Donc, la porte lointaine, c'est la prochaine expérience pour vous. Alors, je pense que vous êtes en train de lever les yeux au ciel et que vous apercevez, vous voyez, comme je vais vous montrer la carte, je vais vous l'avancer, vous commencez à percevoir la lumière et le soleil. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, la carte qui est tombée, donc pour moi qui a une importance, ah ben oui, c'est les obstacles et les défis. Alors, l'obstacle et les défis, bien tout simplement, je pense qu'à un moment donné, voilà, vous avez levé les yeux au ciel et peut-être que vous êtes aperçu que cette direction, cette situation ou la personne, hein, ou cet environnement, en tout cas, parce qu'on peut nous parler bien sûr de plusieurs situations, vous avez rencontré des obstacles et des défis et je pense qu'en levant les yeux au ciel, vous allez préférer, pour vous, vous avez bien sûr bien décidé que c'était mieux d'abandonner, de vous en aller dans une autre direction pour obtenir une victoire ou peut-être une réponse en tout cas, hein. Et puis, pour vous, qu'il était vraiment important d'évaluer un petit peu le coût de cette douleur dans votre vie pour vous donner d'autres occasions dans votre vie, d'autres opportunités, simplement pour retrouver la lumière, le bonheur et l'épanouissement. Alors, ce que j'ai ici pour la porte, la porte lointaine et puis la prochaine expérience. Donc, la prochaine expérience, justement, c'est que vous avez pris conscience de ce qui se passait dans votre vie. C'est un petit peu, comme je vous disais, hein, c'est lever les yeux vers un autre horizon pour pouvoir mettre des choses en marche pour justement votre avenir. Hein, donc, on voit que pour un moment donné, vous avez fait un peu de surplace. Peut-être qu'il vous manquait cette confiance, peut-être que vous étiez un peu figé et que vous êtes peut-être oublié, hein, tout simplement, par rapport à vos activités quotidiennes. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui prend fin. En tout cas, il y a une fin en approche. Si c'est déjà pas fini ou si vous n'avez pas mis fin, on voit qu'il y a une fin en approche ici, que vous allez décider de laisser tout ça derrière, tout ce qui était ancien. Vous allez vraiment vous détacher, comme c'est-à-dire comme une vieille peau, comme le serpent continue. Ici, que voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, hein, voilà. Donc on voit bien qu'à un moment donné, vous avez piétiné, ou ça a été difficile, ou vous avez continué de piétiner, peut-être dans un lieu ou par rapport à des personnes. Et là, vous n'allez pas rater de occasions puisqu'on voit que vous allez, bien sûr, aller chercher d'autres opportunités. Donc, il pourrait être question aussi d'autres opportunités pour vous, hein, voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ici, c'est vraiment ce que je ressens. On voit que oui, vous avez tourné en rond, hein, voilà. Vous avez toujours remis les choses en question, peut-être vous avez toujours retardé, mais là, je pense que c'est vraiment la décision, hein. C'est un petit peu, on lève les yeux au ciel et on commence à s'apercevoir qu'il y a peut-être une autre lumière quelque part et que là, vous allez décider de mettre des fins, tout simplement. Alors ici, nous avons le triomphe et la victoire. Donc vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, hein, c'est vraiment ce que nous dit ce triomphe. Donc la fin, vous allez clôturer un cycle pour un nouveau cycle. J'ai mes cartes qui sont tombées.
Alors là, on clôture un cycle pour un nouveau cycle. D'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai ici, puisque la roue, c'est la roue de fortune ici, hein, le 7. Et là, on voit que vous allez reprendre votre force intérieure. C'est vraiment votre volonté, votre courage. euh, pour ce qui va vous aider d'ailleurs, ce qui vous a aidé dans des moments où vous avez rencontré des situations ou plusieurs situations défavorables. Ici, vous allez reprendre le temps nécessaire pour résoudre vos problèmes, pour vous débarrasser un peu de ce qui ne va pas et euh, pour surmonter un petit peu tout ça, euh, pour reprendre votre pouvoir, pour justement retrouver cet équilibre en vous. Alors, c'est retrouver votre équilibre, ça peut être au niveau de votre corps, de votre esprit, de vos émotions, que ça soit physique, que ça soit spirituel, pour justement surmonter et obtenir vraiment des résultats positifs, donc des résultats qui vous amèneront quand même, vous voyez, le soleil, hein. Le soleil commence à arriver et les nuages commencent à se dissiper dans votre vie, les Gémeaux, hein. Alors, on va aller voir ce qui est favorable pour vous, hein, les Gémeaux. Eh bien, ce qui est favorable, quand même, ce qui est positif pour ce début du mois, hein, où on a le soleil, hein. Donc, vous voyez, on va rayonner. C'est un sentiment, belle énergie d'ailleurs, hein. Donc, vous voyez, on reprend un peu son pouvoir et puis là, vraiment, on a des réussites. Donc, c'est un retour au bonheur. Ce qui est positif, c'est que vous allez pouvoir peut-être vous sortir d'une situation au niveau financier, si c'est le financier qui pourrait vous parler, parce que vous mettez ça vraiment dans le domaine qui vous parle. Ça peut être retour à l'épanouissement dans sa vie, reprendre un peu de joie de vivre. Il peut être question de réussir, bien sûr, ce que vous avez entrepris, donc la prochaine étape et la prochaine expérience. Ici, on a vraiment de la réussite, hein. Donc, c'est une réussite, c'est un peu la sérénité dans votre vie, et ça peut être un retour au bonheur affectif, évidemment, avec vos enfants, dans votre couple, avec vos parents également, hein, si, voilà. Donc ici, c'est le fait de s'épanouir, c'est le fait aussi de maintenant de profiter. Alors c'est aussi le partage, mais ça peut nous parler aussi d'amour, hein, de retour à l'amour, de aussi s'enrichir personnellement par rapport à une voie que vous allez prendre ou une prochaine expérience que vous souhaitez, bien sûr, si vous le souhaitez. Donc, on verra que c'est peut-être une relation affective qui se porte bien, que vous êtes en partage aussi avec vos proches. C'est un peu le bonheur et la joie de vivre, en tout cas dans votre foyer. On voit que vous avez la paix aussi avec vos amis. Il y a une bonne entente au niveau professionnel si c'est vous démarrez une autre activité. Donc, on verra qu'il y a peut-être des partenariats pour certains d'entre vous. Mais on voit que dans le secteur amoureux, ça se porte bien. Alors, si vous êtes marié, on pourrait voir que vous pouvez officialiser votre relation. En tout cas, c'est le moment idéal aussi pour faire des belles rencontres. Au niveau carrière, au niveau professionnel, hein, on voit que s'il y a une nouvelle expérience aujourd'hui, hein, on voit que vous allez quand même être dans des réussites. Donc, ça peut être une évolution de carrière, ça peut être une promotion et une réussite. En tout cas, c'est une période très riche et très bénéfique. Voilà, on pourrait reconnaître vos talents également. Si vous êtes à votre compte, eh bien, on pourrait aussi, de bouche à oreille, une période où vous allez être reconnu pour votre travail et que vous pourriez récolter un petit peu les fruits de vos efforts. En tout cas, c'est une réussite méritée. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, profitez-en, hein. C'est une excellente période pour vous lancer aussi dans des projets d'envergure, même de grande envergure, en tout cas. Parce que là, on voit que vous allez vous affirmer, vous pouvez compter aussi sur vous-même, hein, ou sur une collaboration, parce que ça peut représenter une bonne collaboration pour certains d'entre vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être aussi des gens qui vous soutiennent, hein, si vous vous lancez dans un projet, par exemple. Alors, le soleil, c'est toujours des réussites, hein, bien sûr. Donc, c'est une période excellente pour vous, hein, les Gémeaux, fructueuse, réussite à tout niveau de votre vie. C'est une période de chance, d'ailleurs. Euh, Et vous êtes favorisé parce que c'est vraiment le bon moment de réaliser vos rêves, vos ambitions. Voilà. Donc, reprenez votre pouvoir, ayez confiance en vous. En tout cas, en ce début de mois, on est dans une période d'épanouissement et une période de regain d'énergie avec ce soleil, hein. Alors, nous allons voir ce que vous avez à dépasser. Alors, ce que vous avez à dépasser, ce que vous avez à dépasser, c'est la justice. Donc, c'est ce que vous avez dépassé, qu'il y a peut-être encore de l'ordre à remettre. Il n'y a peut-être pas encore l'équilibre qui est tout à fait là. Donc, essayez d'être plus dans la rigueur, essayez d'être de plus dans la lucidité. On voit que vous avez du mal malgré tout d'avoir cet équilibre, mais j'ai envie de vous dire, avec le soleil, il y a un retour à l'équilibre. Alors, ici, je pense que
Il va falloir être lucide, il va falloir peut-être trancher de savoir ce que vous voulez. C'est une période d'ailleurs même favorable, hein, mais c'est une période où il va falloir prendre des décisions. Alors pour certains, on voit que vous attendez peut-être des signatures, parce que ça peut nous parler de signature, ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler également comment je pourrais dire, bah, de résoudre encore, il y a encore peut-être des problèmes à résoudre ou des problèmes qui doivent être résolus. Et je pense que vous allez faire face à vos responsabilités. Alors, c'est un peu une période de commencement, mais une période où vous allez encore peut-être rechercher un petit peu votre équilibre. C'est une période aussi, vous pourriez avoir aussi avoir affaire à la justice, ou peut-être que vous êtes en attente simplement de signatures pour des projets. Alors, ça peut être des signatures de projets professionnels, si, par exemple, si vous attendez peut-être, je sais pas comment je pourrais dire, vous avez fait des démarches administratives au niveau des administrations, au niveau des impôts, au niveau peut-être même de signature de partenariat ou peut-être d'un nouveau contrat de travail, hein, voilà. Donc ici, on voit que vous êtes peut-être en attente, mais les fruits vont porter leurs fruits. Simplement, il va falloir faire face peut-être à quelque chose d'inadéquat avec envers vous ou inadapté à la réalité. Donc, c'est une période aussi qui vous invite justement être en équilibre parce que du coup, ça va vous permettre de résoudre ce qui doit être encore résolu. Alors, c'est peut-être faire face à vos responsabilités tout simplement, mais c'est une période quand même voilà, de bonheur. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est le battleur. Ben, en fait, vous avez tous les outils en main nécessaires pour commencer de nouveaux projets. Donc, on voit bien qu'il est question de nouveaux commencements. On voit bien qu'on a cette volonté. Alors, il peut être question de démarrer aussi une activité de commerce ou des choses comme ça, hein, voilà. Donc, peut-être que ça nous parle aussi de signature, de partenariat, de choses comme ça pour certains Gémeaux, hein, mais pour d'autres, on verra que c'est peut-être d'autres démarches administratives ou peut-être que vous êtes en attente aussi d'un jugement qui sera en votre faveur ou peut-être encore des papiers qui sont pas ou des histoires qui sont pas encore résolues au niveau administratif ou au niveau juridique, hein, voilà. Bon, en tout cas, on a un début, un commencement, plein de volonté. C'est un petit peu l'élan. On va rester, on est plutôt dans le dynamisme, on est plutôt dans la confiance par rapport à toute cette initiation ou cette initiative que vous allez mettre en place. Donc, vous allez entreprendre. Hein, pour moi, ce qui est bon, c'est que ce qui va vous aider, c'est que vous allez être dans cette énergie d'agir, de créer, d'entreprendre. Là, il y a aussi un peu plus de bonheur, un peu plus de joie de vivre aussi pour certains Gémeaux, hein. Alors, ça peut être peut-être une nouvelle rencontre, peut-être aussi que vous allez créer des liens amicaux ou sentimentaux. Vous allez peut-être démarrer une nouvelle histoire d'amour. Au niveau professionnel, ben, on voit que c'est une excellente période pour démarrer une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être une bonne période pour une formation ou pour changer d'orientation. C'est une période en tout cas favorable pour tout ce qui est entretien professionnel. Parce que du coup, ça vous aboutirez à, bien sûr, à un contrat de travail. Alors, si vous travaillez et qu'on renouvelle, par exemple, vos contrats toujours à durée déterminée, attendez-vous ici à être renouvelé au niveau d'un contrat et qu'on vous fasse signer pour un contrat à durée indéterminée. J'espère que je ne me suis pas trompée entre déterminé et indéterminé. Donc ça vous annonce quand même enfin l'embauche, hein. Ce que vous méritez d'ailleurs, parce qu'on voit que vous avez donné beaucoup, hein, on récolte un peu les fruits de son labeur. Donc ici, on pourrait, oui, changer d'orientation, période favorable aussi pour un entretien professionnel. Bon esprit d'entreprise, hein, parce que ça peut nous parler que, alors vous pourriez être reconnu aussi par vos supérieurs. Donc, vous voyez, il pourrait être question d'avenant à un contrat, parce qu'on va vous donner plus de responsabilités. Donc, vos supérieurs pourraient vous reconnaître, hein, bien sûr, mais c'est aussi le moment idéal pour oser peut-être prendre des initiatives pour vendre, pour acheter ou pour mettre tous les accents qui seront favorables, bien sûr, qui vous seront favorables. Donc, c'est plutôt pas mal parce que vous allez être dans un mois, ce début de mois, du 1er au 15, dans j'entreprends, je commence, je crée et j'ai envie d'entreprendre et je désire. Et ce que vous désirez, ben, vous allez agir et vous allez entreprendre. Donc, c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment des belles énergies pour vous, les Gémeaux. Allez, excusez-moi, j'ai ma voix qui s'enraye.
Alors c'est un petit peu gênant et puis pour vous aussi, hein, donc je vais essayer de pas trop. Allez, alors qu'est-ce que nous avons? Bon, vous voyez, il y a une période où vraiment où il y a une période d'attente ici. Alors vous voyez, il y a des conflits. Pour moi, vous avez bien rencontré des obstacles. Alors les conflits, ça peut être au niveau de votre mental ou simplement vous avez dû vous battre à un moment donné parce qu'on voit bien que vous avez été bloqué dans une situation. Euh, alors ça peut être une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Alors ça peut nous parler d'arrêt, hein, d'une retraite bien sûr. Ça peut nous parler aussi d'un arrêt maladie où vous allez peut-être être aussi recevoir ces nouvelles qui vont peut-être vous consolider. Peut-être, hein, je vous dis ça parce que ça peut être ça également. Ces conflits ici au niveau des bâtons, parce que c'est le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton nous parle ici bien sûr de rivalité. Peut-être que certains ont eu de la rivalité dans leur milieu professionnel ou de la rivalité au sujet, au niveau du cœur, hein, au niveau de leur amour. Voilà, peut-être que vous avez rencontré des obstacles dans votre vie de couple où il y a eu des malentendus, voilà. Ici, on voit que c'est un petit peu des sentiments où il a fallu vraiment, pour réussir, compter sur votre force et votre volonté pour parvenir à l'équilibre, hein, parce que vous avez été, à un moment donné, il est comme si que vous étiez bloqué dans une situation et que vous aviez du mal à vous en sortir. Je pense que ça peut nous parler aussi de votre mental qui a stagné à un moment donné, ou alors peut-être que vous avez été blessé ou je sais pas ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu pas mal de difficultés ou de problèmes à résoudre et où ça vous a un petit peu immobilisé. Hein, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, il y a eu beaucoup de remises en question, évidemment, mais c'est un petit peu vos pensées négatives. Vous êtes sûrement, vous êtes peut-être retrouvé dans une impasse, hein, où vous ne croyez plus en rien, où les choses stagnent, vous n'avez plus envie. Voilà, c'est un petit peu la baisse de morale. Mais ce qui est plutôt favorable, c'est que ce qui est positif, c'est que vous allez reprendre, bien sûr, toute cette énergie. 4 DP, bien on est encore dans le mental, hein, donc c'est le temps de récupérer, le temps de la convalescence. Alors c'est pour ça que ça me fait penser aussi à une maladie professionnelle que vous auriez pu avoir, hein, pour ça d'entre vous. Et puis là, on voit que toutes les démarches que vous avez entreprises vont être consolidées, hein. Vous allez plutôt avoir des bonnes nouvelles. Ce 4 d'épée, eh bien, c'est pareil, hein, on nous parle de mental, hein. Ce 4 d'épée, c'est le mental. Donc, il y a eu des retards. Il a fallu peut-être guérir son cœur si c'est une rupture ou de, de la peine de cœur, hein. Oui, une peine sentimentale, hein, après une rupture ou beaucoup de rivalité ou de la rivalité. C'est un peu ce que j'ai ici, le fait de récupérer un petit peu, le retrait, hein, c'est le mental qui a stagné, qui a été figé. Et je pense que vous avez été peut-être trop ancré aussi dans le passé. Peut-être, oui, en attendant une décision, en attendant de prendre, de changer. Alors ça peut être aussi être en attente aussi d'une décision ou d'un contrat. Alors, ça peut être une décision de justice qui vous a un peu paralysé. Ça peut être une décision d'une retraite, d'une maladie professionnelle. Ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes resté sans emploi à un moment donné, ça a été difficile pour vous et que du coup, en attente d'un contrat, par exemple, hein, ou en attente d'une décision ou d'un contrat, etc., vous êtes resté ancré un petit peu et vous n'aviez plus envie de bouger. En tout cas, vous avez fait une pause, hein. C'est une sorte de maladie, de retrait qui vous a apporté aussi la guérison. Peut-être que vous aviez besoin aussi de récupérer toute votre énergie pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir remettre aussi de l'ordre dans votre vie. Donc peut-être que cette pause a été nécessaire pour guérir vos blessures, euh, pour y voir plus clair, pour vous permettre de vous diriger sur quelque chose de nouveau. On a quand même des nouveaux commencements pour vous, hein. Alors ensuite, une confusion avec le 7 de coupe. Je l'ai quand même dit, j'avais du mal à sortir. Alors ce 7 de coupe, moi j'y vois quand même décision. Alors, décision quand même, mais alors la décision, j'ai la justice qui prend des décisions, qui tranche parce que et puis cette reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui a lucidité, qui a la logique. Et donc pour moi, vous allez discerner ce qui est bien, ce qui est pas bien pour vous, et vous allez intégrer un petit peu tout votre passé, tout ce que vous avez subi, et c'est comme si que vous preniez des décisions. Alors pour moi, il y a des décisions, peut-être qu'ils ont pris leur temps,
parce qu'il a fallu peut-être récupérer votre énergie, il a fallu être, vous voyez, dans une sorte de convalescence. Mais c'est vraiment ce que j'ai ici et qu'il a fallu trancher, prendre des décisions. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. On voit bien qu'il y a eu un moment de confusion d'ailleurs. Euh, oui, c'est un manque de motivation aussi par rapport à votre mental. Moi, j'ai beaucoup de cartes de mental ici, que vous étiez dans la capacité de décider ou de prendre une décision, des décisions confuses, manque aussi de morale, peut-être une mauvaise, manque d'ambition, manque d'énergie. Donc, ça tombe bien parce qu'on a un regain d'énergie ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, je pense que vous avez vécu des choses ici parce qu'il a fallu être dans un moment de guérison, de retrouver cette pause a été nécessaire aussi pour réfléchir, pour guérir, pour justement avoir aujourd'hui cette lucidité, cette logique. Il y a des choses que vous avez intégrées du passé. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, on voit que vous allez reprendre déjà les choses en main. Alors, je vais regarder la suite parce que j'irai peut-être mettre une carte ici. Vous voyez, il y a une pause qui a été faite. Alors, la pause, elle a été faite. Alors, le pendu, c'est toujours une belle carte pour moi, hein, parce que c'est une carte qui vous parle que vous aviez besoin justement de faire cette pause. Alors peut-être que c'est un moment de sacrifice, mais c'est un moment crucial parce que ça vous a permis aussi de revoir aussi certaines choses sur votre avenir et ça vous a permis aussi de revoir certaines situations. Ce pendu, c'est pas une mauvaise carte. C'est une carte de faire une pause, de dire stop, d'accepter cette période simplement pour lâcher prise déjà. On voit que vous auriez pu être victime, vous auriez pu être en attente, à devoir faire bien sûr des sacrifices, mais c'est que en fait la situation elle était bloquée. Voilà. Alors cette situation bloquée, en attente de nouvelles choses, tout simplement, hein, voilà. Bon, c'est une prise de recul, hein. C'est comme une période de chômage, par exemple, hein, qui vous a fermé, qui pourrait vous faire, qui vous a permis peut-être de faire une pause sur vos compétences et l'envie de repos pour réfléchir un peu, voir les compétences pour pouvoir vous diriger plus positivement. Ça peut être une pause au niveau sentimental parce qu'on voit que vous avez peut-être passé une phase difficile ou simplement une pause parce que vous aviez besoin, si c'est votre cas, de maladie professionnelle, etc., etc. Alors pour certains, si c'est une retraite, évidemment, c'est un petit peu difficile, hein, jusqu'à temps que vous allez prendre des décisions, peut-être de rejoindre une association. Alors là, il peut être question de décider, bien sûr, peut-être de vous associer aussi en tant que professionnel, mais on verra que peut-être que la décision aussi, hein, on verra que vous allez retrouver du travail, parce que moi j'ai un travail, j'ai quelque chose qui arrive pour vous, et je pense qu'il peut nous parler ici de bons échanges alors, vous pourriez travailler en équipe d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même le 3 de denier qui peut nous parler ici d'équipe, d'un travail d'équipe, d'avoir une bonne coopération. Alors, ça peut être aussi une association, mais en tout cas, par rapport à votre travail, hein, vous allez en tirer des bénéfices. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, cette pause était nécessaire justement pour vous permettre d'aller de renouveler et d'aller dans une nouvelle direction. On fait la pause avant de repartir, c'est vraiment absolument nécessaire ici. Et là, on a quand même la joie et l'accomplissement. Donc, moi, vous allez réussir. Après une période qui a stagné, une période où c'était un peu difficile, vous avez vécu des bas et des hauts et des bas, comme on dit, vous allez plutôt dans l'énergie de l'accomplissement. Hein, on est avec le 9 ici, donc on voit que vos vœux vont être exaucés. Oui, c'est le succès, l'accomplissement et la joie, et du coup la guérison quand même, hein. Donc pour moi, la pause, elle était nécessaire, mais on voit que il y a une nouvelle expérience pour vous, il y a une nouvelle étape, il y a un nouveau départ. Vous verrez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais ce 9 de coupe, c'est vraiment, c'est terminé. Hein. Alors si vous êtes en attente de documents, c'est terminé les documents, vous allez avoir des nouvelles. Donc vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de plaisir dans votre vie avec un sentiment de joie et de satisfaction, puisqu'il y a des choses qui se mettent en place et vous êtes dans l'accomplissement de vos vœux qui se réalisent. Donc ça peut être une réussite matérielle aussi, hein. Ça peut être une situation dans le domaine concerné où vous n'allez plus ressentir de manque. Vous voyez, ce personnage, il est assis, il a accompli tout ça, il est quand même fier de lui. Alors bien sûr, il n'a pas, ça peut arriver tout seul, puisqu'on voit que vous êtes passé quand même par des phases de courage difficiles, des situations qui ont pu stagner. On a les récoltes un petit peu de votre dur labeur et de vos fruits, hein, voilà, c'est un peu la récolte aujourd'hui. Regardez, on a la 4 de bâton.
Alors cette carte, c'est 4, donc c'est la stabilité quand même. C'est pas mal, hein. 4 de bâton, on est plutôt dans quelque chose qui est quand même relativement solide. Alors ça peut être un foyer, ça peut être le fait de s'engager, mais c'est aussi le 4 et aussi l'épanouissement pour vous, hein. Donc peut-être que vous êtes engagé dans une autre voie professionnelle où vous êtes en train de vous accomplir. Donc peut-être un travail aussi de collaboration. Mais en tout cas, on voit que vous êtes consciencieux dans votre travail et que vous pourriez récolter les fruits de votre labeur, en tout cas. Alors, c'est plutôt pas mal également parce que ça peut nous parler de contrat d'embauche, ça peut nous parler de nouveaux départs par rapport à un engagement. On pourrait voir qu'il est question aussi d'accord aussi, hein, d'emménagement, par exemple, d'emménager ensemble par rapport à une rencontre que vous auriez fait. Ça peut être aussi fêter quelque chose, l'arrivée d'un contrat. Ça peut être bien accueilli dans une équipe, bien s'entendre. Ça peut être une famille aussi, hein, où on sait aussi mener à bien quelque chose dans sa vie et avec un sentiment de bonheur et d'équilibre. Hein, c'est plutôt pas mal, les amis, les Gémeaux. Alors, on va découvrir ensemble les messages que l'on a avec l'horoscope de la lunologie. Alors, avec l'horoscope de la lunologie, nous avons ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, mais écoutez, voilà, faut mettre, voyez, faut laisser le passé derrière, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et ces messages que l'on a, ne laissez pas le passé vous retenir. Alors, c'est un petit peu le nœud sud ici. C'est un point karmique opposé au nœud nord d'ailleurs, hein. Et puis, il se rapporte au passé ou à quelque chose qui s'est passé ou aux vies passées. Alors, on voit que ne laissez pas le passé revenir par rapport aux épreuves que vous avez traversées. Alors, c'est peut-être quelque chose, peut-être quelqu'un qui vous a empêché d'avancer ou qui vous a empêché de réussir en tout cas, mais elle peut indiquer aussi qu'une situation, une relation qui vous préoccupait, qui était devenue étouffante, voire même toxique, vous allez devoir, vous allez vous en libérer. Alors voilà. Donc peut-être que ça a traîné aussi, c'est une sorte peut-être d'addiction, c'est quelque chose qui est malsain d'ailleurs, mais vous allez pouvoir vous libérer, hein. Donc pour moi, il y a des changements. Vous allez faire quelques changements, vous allez abandonner le passé. Et puis l'autre, nous avons, c'est un nouveau départ. Ben, écoutez, c'est pas mal, on abandonne le passé, on a un nouveau départ. Alors vous verrez, ça peut nous parler dans plusieurs domaines, hein, personnel, sentimental, voilà, vous verrez, même professionnel. Ici, c'est un nouveau départ. Vous voyez, si vous êtes à la retraite, là, vous allez vous donner le nouveau départ. Alors peut-être que vous êtes resté encore bloqué dans le passé, vous regrettez parce que le travail vous manque. Par exemple, on voyait peut-être que vous étiez dans un travail avec une belle équipe, qui a une décision, bien sûr, de retraite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on va se redonner un nouveau départ. Donc, on va ouvrir un nouveau chapitre, hein, mais différent, mais un nouveau chapitre quand même. Et nous avons ce nouveau départ avec cette nouvelle lune. Donc c'est un nouveau départ, voilà. Donc voilà, il y a des avantages d'obtenir ce que vous voulez d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, vous allez oublier le passé. C'est un début d'un nouveau cycle d'ailleurs, hein. Donc vous allez passer, vous allez laisser le passé derrière, vous allez laisser tous ces obstacles que vous avez pu rencontrer, parce qu'on a vraiment une amélioration des situations, les amis. Mais écoutez, on a plutôt un beau tirage, les amis. Alors je vais regarder si j'ai rien oublié. Non, je pense pas. Non, je pense que j'ai pu vous dire le maximum que j'ai pu vous dire, hein. Alors, je vais aller chercher trois petits messages dans le message. Alors, le premier, excusez-moi, je suis désolée. J'ai ma gorge qui me gratte. Allez, deuxième message pour le Gémeaux. Et le troisième, il est tombé, donc je vais le ramasser. Voilà, il était tombé, il a soufflé. Et nous allons voir un peu les messages dans le domaine du cœur. Alors, je vais remonter un petit peu comme ceci. Voilà. Alors bien sûr, j'ai été chercher plusieurs messages, hein, puisque j'ai fait des petits tas, hein, de 3, 4 cartes. S'il manque un peu de complémentarité, je vais en rechercher. Il n'y a pas de souci. Donc là, on est plutôt avec des messages. Alors, soit vous allez recevoir un message, vous allez apprendre une nouvelle. Alors, on ouvre la porte à de nombreuses possibilités. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, vous allez apprendre une nouvelle, hein, ici, moi j'ai l'impression. Oui, une sensation de vide.
Alors, une sensation de vide, mais j'ai un petit peu la vie qui va vous bousculer ici. Alors, est-ce que vous allez ouvrir votre cœur? Ici, il y a saisir une opportunité. Alors, soit vous allez être en communication, ça peut être apprendre une nouvelle, hein, vous savez, avec les amis, des fois, on peut dire, tiens, je t'invite, voilà, je vous fais un peu le film, mais c'est un peu ça. Et ici, vous allez accueillir quelqu'un dans votre cœur. Moi, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive où vous allez communiquer. Alors, ça peut être la communication parce que vous allez vous rencontrer. Ça peut être par message. Ça peut être apprendre une nouvelle, par exemple, que la personne elle est célibataire, peu importe. Mais ici, c'est comme si que bien cette personne qui arrive aujourd'hui, c'est un petit peu la clé de votre destinée et ça va combler votre vide. Alors, ça va bousculer un petit peu votre vie, mais c'est une nouvelle perspective pour vous. Peut-être le fait de aussi de pouvoir s'évader, de prendre un petit peu des vacances, c'est-à-dire pouvoir vous reposer, parce que cette personne qui arrive dans votre vie, ça va vous faire du bien. Donc c'est aussi saisir une belle opportunité de combler un petit peu votre vide et de chercher de nouvelles perspectives. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, pour d'autres Gémeaux, nous avons magnétisme. Donc, pour moi, il y a une attirance physique avec une personne, avec, bien sûr, son Vénère, il y a la vénération. Peut-être quelqu'un qui arrive par surprise, alors un événement inattendu, et puis le cadeau, donc passion, coup de foudre. Alors, faites attention au coup de foudre, parce qu'on pourrait nous parler ici de passion éphémère. Voilà, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, bien sûr, avec qui vous allez avoir une forte attirance physique, donc ce coup de foudre, mais on nous parle de passion éphémère. Hein, voilà, donc faites attention parce que si vous vous attachez trop pour certains Gémeaux, hein, si c'est votre cas, faites attention parce que c'est quelqu'un que vous allez mettre sur le piédestal, mais en fin de compte, vous allez percevoir que c'est simplement une passion éphémère, quelqu'un qui va passer simplement dans votre vie. Hein. Alors, ici, on a des moments de qualité, donc connexion à l'instant présent, besoin de douceur, besoin de tendresse, besoin de réconfort. Ah bah oui, hein, je pense que, vous voyez, on doit effacer un petit peu quelque chose du passé. Alors, gommer, c'est effacer, c'est essayer d'oublier quelqu'un dans sa vie, donc c'est pas facile. Vous essayez quand même de vous connecter à des petits moments de qualité, ce qui est pas facile non plus. On voit que vous avez besoin de réconfort actuellement. Parce qu'il vous faut oublier, il vous faut gommer, peut-être par rapport. Alors, soit vous allez mettre fin à une relation, ou vous avez déjà mis fin à cette relation, et du coup, il va falloir un peu effacer, il va falloir un peu gommer ça dans votre cœur. Mais vous avez décidé en tout cas d'agir et de reprendre votre vie en main. Voilà, peut-être que pour vous, c'était nécessaire aussi de reprendre votre vie en main si vous étiez dans une relation relativement toxique, parce que je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a quand même des énergies qui sont un peu similaires. Donc peut-être que vous avez décidé d'agir, de mettre fin justement à cette relation pour prendre aussi votre vie en main. Alors ici, on a le conte de fées, donc la tête dans les nuages, on rêve sa vie, on a la clé du cœur, ben écoutez, c'est pas mal. Oh, silence radio et la stabilité. Bon, alors ici, on parle d'un déclic hein, quand même, hein, de quelqu'un qui est arrivé dans votre vie où vous avez un petit peu rêvé votre vie ou idéalisé cette personne. Alors, donc un peu la tête, le conte de fées, la tête dans les nuages. On voit qu'il y a eu ce déclic, mais il y a une prise de distance. Alors, c'est peut-être une relation à distance aussi, hein, ou simplement cette prise de distance, c'est peut-être aussi le fait de prendre du recul par rapport à cette personne. Euh, c'est une relation, pourtant on me dit que c'est une bonne personne, c'est la bonne personne, et que vous pourriez justement trouver cette stabilité. C'est une relation relativement saine et durable. Alors ce silence radio, je pense que c'était dû aussi à soit quelqu'un qui a pris un peu de distance parce que il y avait une personne dans cette relation qui avait besoin de prendre un certain recul, justement. Mais bon, cette prise de recul ou cette prise de distance qu'il y a pu y avoir, de toute façon, il y a un retour à la stabilité et un retour à une relation saine et durable. Donc, je pense que voilà, vous êtes avec la bonne personne, les amis Gémeaux. Voilà, bah, écoutez, je vais vous donner les petits messages. On va découvrir maintenant. Pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, alors, pas besoin d'aller plus vite que la musique, laisse mûrir, laisse faire, quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Voilà, donc n'allez pas plus vite que la musique.
Le deuxième message, qu'est-ce qu'il nous dit? Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues. Tout va bien. Écoutez, tout va bien. En tout cas, vous avez un super beau tirage les Gémeaux, hein. Alors, je crois que vous méritez quand même, parce que vous avez quand même un passé qui est lourd, hein, d'obstacles, voilà, vous ferez vos petits retours de toute façon. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin, ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es seul maître à bord et vous êtes le seul maître de votre bonheur et de votre destin. Et d'ailleurs, on voyait que vous alliez reprendre votre vie en main. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une belle première quinzaine d'octobre, hein. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis moi je vous souhaite que de belles réussites et bien sûr plein d'amour, hein, voilà. Et je vous dis à très vite.